Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Film qui sera consacré à Crimson Peak. Crimson Peak est un film que j'attendais beaucoup car c'était Guillermo del Toro qui allait le réaliser. Réalisateur également du Labyrinthe de Pan et plus récemment Pacific Rim. Il revient aujourd'hui avec un scénario en béton écrit de ses propres mains, Crimson Peak. L'histoire est celle d'Edith Cushing, une romancière qui vit avec son père dans l'état de New York. Son destin croisera celui de Thomas Sharp, un homme mystérieux dont elle tombe follement amoureuse et qui l'emmènera vivre dans son manoir. Seulement, plusieurs esprits viennent hanter cette vieille maison et c'est ce qu'Edith va chercher à comprendre. Mais elle est loin d'imaginer que ce manoir porte un lourd secret depuis longtemps et que Thomas Sharp et sa sœur ne sont pas innocents à cette histoire. Je n'en dis pas plus pour laisser un certain suspense. La bande-annonce nous voit un film d'horreur centré sur une histoire de fantômes, mais en vérité, le réalisateur le dit lui-même, ce n'est pas un film d'horreur, c'est une romance gothique avec des fantômes. Si on les enlève, on aurait le même film à quelques détails près. Et au final, ça donne quoi? Eh bien, j'ai adoré Crimson Peak. Guillermo del Toro maîtrise parfaitement son sujet, énormément d'esthétique pour chaque prise, et j'ai été fasciné par la beauté des décors. Les musiques signées Fernando Velasquez sont dantesques. Et j'ai trouvé le scénario vraiment très bon, tout ça pour arriver au final où Del Toro s'est surpassé. Le film m'a offert plus que ce à quoi je m'attendais. Le casting est composé de Mia Wasikowska et Tom Hiddleston qui sont très doués, mais mon coup de cœur va sans aucun doute pour Jessica Chastain qui se surpasse dans son rôle. D'une mort étrange, d'une mort violente. Une demeure aussi ancienne finit avec le temps par prendre vie. Elle commence par s'attacher aux choses, certaines bénéfiques, d'autres néfastes, et certaines que l'on devrait taire à jamais. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? En conclusion, Crimson Peak reste pour moi un grand coup de cœur de 2015. Pour moi, un film rassemblant autant d'esthétique, de rebondissement et d'originalité dans son scénario mérite un grand 10 sur 10. Est-il au niveau du Labyrinthe de Pan? À mon humble avis, oui. Merci d'avoir suivi ma critique, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas mes prochaines vidéos, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!